Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors ça y est, c'est fait, nous avons un nouveau Premier ministre et ce Premier ministre, eh bien, toute la question va être de savoir s'il va pouvoir durer plus longtemps que ses deux prédécesseurs, en d'autres termes, puisque le président de la République a décidé pour le moment de ne pas dissoudre l'Assemblée. Toute la question va se poser de savoir si oui ou non il va y avoir d'ici 2027 une nouvelle dissolution. Donc notre nouveau Premier ministre, eh bien, il a une lourde tâche qui va consister à élaborer des tas de compromis avec des forces politiques qui sont manifestement hostiles les unes aux autres. Mais constatons avec notre CAC 40 que finalement tout se passe plutôt bien et nous allons voir pourquoi avec le graphique du CAC 40. Alors notre brave CAC 40, on voit qu'il s'est offert hier une hausse, une hausse certes symbolique de 0,19%, mais encore une fois, ceci vient confirmer le fait que les marchés anticipent et donc la chute de M. Bayrou était parfaitement inscrite dans les cours et donc en quelque sorte, le vote non pas de confiance mais de méfiance vis-à-vis du Premier ministre a créé comme une forme de soulagement chez les opérateurs et l'on voit apparaître cette petite bougie. Alors elle est pratiquement sans corps, mais l'intérêt c'est qu'elle s'est rapprochée et ce de très très près de la fameuse barre des 7800 points que nous évoquons depuis plusieurs jours, puisque de notre point de vue, c'est un dépassement des 7800 points qui permettrait de croire à un véritable rebond, et rebond qui se justifierait d'autant plus que le CAC 40 est maintenant très en retard, notamment vis-à-vis de ses homologues américains. Alors bon, et ce soulagement, est-ce que il va permettre d'y voir un peu plus clair? Il y a eu une petite panique hier sur le secteur obligataire parce qu'à un moment, mais ça a duré quelques secondes, le l'OAT français, donc le 10 ans français, eh bien, figurez-vous qu'il coûtait plus cher que le 10 ans italien. Alors ça c'était véritablement un symbole. Mais les choses sont rapidement rentrées dans l'ordre et finalement l'écart entre le 10 ans allemand et le 10 ans français est, j'allais dire, revenu quelque part dans la norme avec grosso modo entre 0,7 et 0,8 points de base, enfin différence entre le 10 ans allemand et le 10 ans français. Alors voilà pour le CAC 40, un petit espoir de reprise, il faut donc essayer d'en profiter et l'on va surveiller attentivement encore une fois le passage ou non des 7800 points. Alors si maintenant nous en venons à notre S&P 500, eh bien nous pouvons voir que il a pris ses petites habitudes et ces petites habitudes, c'est de nous offrir des records historiques. Alors hier, ce ne fut pas un record historique en séance, mais un record historique en clôture. Il a clôturé à 6512,61 avec donc une hausse de 0,27%. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, il est en train de vouloir s'installer assez clairement au-dessus des 6500 points. Alors vous comprenez immédiatement le pourquoi du comment de notre titre. Nous avons effectivement titré support ou résistance. Pourquoi support ou résistance? Eh bien, tout simplement parce qu'il va falloir maintenant vérifier si les 6500 points, à force d'être tutoyés,
à force d'être grignoté, est-ce que cette résistance n'est pas en train de se transformer en support, ce qui voudrait donc dire que le S&P 500 va nous offrir de nouveaux records. Alors pourquoi il y aurait des records? Eh bien tout simplement parce que le secteur technologique, toujours lui, est visiblement en pleine forme. On se tient bien. Hier, la société Oracle, en après-bourse, a connu une hausse de 26%. C'est pas rien. Et pourquoi 26%? Eh bien tout simplement parce que les perspectives, encore une fois, avec l'intelligence artificielle, sont tout simplement époustouflantes, notamment dans ce que l'on appelle le cloud. Alors c'est très très bonne nouvelle en provenance d'Oracle, nécessairement. Elle va rejaillir sur l'ensemble du secteur technologique, lequel allait déjà plutôt bien. On a vu que Nvidia, eh bien, on termine en quelque sorte avec ses prises de bénéfices. Il y a encore du potentiel pour Nvidia, pour Oracle et tous les petits copains. Donc tout va bien sur le S&P 500. On surveille un franc débordement des 6500 points. Alors, le gros bémol, l'obstacle de la journée, c'est les prix à la production. On a vu que les chiffres de l'emploi qui n'étaient pas bons vont nécessairement imposer à la Fed de bien vouloir revoir sa politique de taux. Et donc tout le monde anticipe une baisse des taux. En revanche, il y a toujours cette fameuse deuxième jambe, c'est l'inflation. Et il faut donc que les prix aux États-Unis restent sages. Et donc c'est ce que nous allons déjà voir avec les prix à la production. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le climat est plutôt celui de la confiance et ça fait peut-être un peu de bien, mais attention au prix à la production. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance. Merci et à demain.